Bonjour à tous. Alors si vous aussi, comme moi, vous ne pouvez pas mettre de télé parce que votre salle est blindée de jouets, voici un rétroprojecteur qui permettra de vous projeter un écran plutôt grand. On peut aller jusqu'à des diagonales de plus de 3 mètres, de qualité 4K. Donc là c'est le Epson Live Studio Pop, c'est la version 4K. Ça existe en version Full HD, un peu moins cher. Et là, je prends une vidéo volontairement en plein jour pour justement voir en termes de luminosité ce que ça donne. On est sur du 700 lumens, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire en termes de puissance, hein. Quand on regarde les XGMI par exemple, on a des puissances, des luminosités beaucoup plus importantes, mais ça vous permet justement de voir en termes de luminosité ce que ça donne en plein jour. C'est plutôt pas déconnant, hein. Bon, après, les couleurs sont un peu lavées, mais on peut constater que on arrive à justement voir la vidéo assez proprement. Moi, je l'ai installé sur un support derrière le canapé. Je regarde encore ce qui est le plus intéressant en termes de réglage pour vous permettre justement de donner mon ressenti. Pour l'instant, je l'ai mis derrière. J'avais essayé de le mettre devant le canapé sur la table basse au début, en sachant que c'est un rétroprojecteur où l'image se règle en fonction de la distance avec le mur. Vous pouvez le régler après manuellement dans les réglages, mais en gros, plus vous le positionnez près du mur, plus l'image sera petite, mais plus elle sera lumineuse, et inversement, plus vous allez l'éloigner, plus l'image sera grande, mais en termes de luminosité, vous allez perdre un petit peu. Voilà. Sachant que la version 4K, là, c'est très difficile de voir à l'écran parce que c'est un mur qui est filmé via le téléphone, donc le rendu est pas extraordinaire. Par contre, on peut constater que c'est quand même assez propre. Les images sont belles, c'est pas agressif, hein, c'est pas une télé, donc en termes de diagonale, vous pouvez être beaucoup plus proche d'un grand écran sur du projeté comme ça que sur une télé OLED que moi personnellement je trouve assez agressive en termes de luminosité, de contraste, etc. C'est joli, mais je trouve que c'est beaucoup moins agréable à regarder sur du long terme. Et en plus de ça, ça fatigue les yeux. Là, on est sur une lumière qui est pas directe, c'est du projeté, donc on est sur quelque chose de plus doux à regarder. En tout cas, c'est beaucoup plus sympa. Les séances cinéma, c'est incroyable. Les derniers films sortis, donc on prend en charge toutes les dernières technologies d'image, de contraste, de son. Prochaine étape, peut-être l'installation d'un système audio, à voir comment je gère ça, comment j'installe ça. En sachant que le rétroprojecteur donc dispose d'un port HDMI, ça c'est un peu l'inconvénient du rétroprojecteur par rapport à certains. On a du IARC par exemple, là on n'a pas du IARC, ça veut dire que si vous voulez brancher un système son, il faudra passer par une Apple TV par exemple, en branchant une Apple TV sur une barre de son qui accepte de l'HDMI in et l'HDMI out, et après relier le tout sur votre rétroprojecteur pour pouvoir justement faire passer le son du flux audio directement sur la barre de son. C'est un peu de mécanique d'esprit, quoi. Ils auraient pu mettre une sortie IARC directement du rétroprojecteur pour permettre justement d'envoyer le son du rétroprojecteur sur la barre de son. Ça évite de passer les câbles dans tous les sens. Là, je vais réfléchir à comment je passe les câbles. C'est le plus inconvénient, en fait, si je devais présenter un inconvénient, justement, c'est ça. C'est le fait de... si vous positionnez derrière vous, malheureusement, vous allez devoir faire passer des câbles par rapport à une télé où vous posez la télé sur un meuble et vous ne voyez plus rien. Là, il va falloir réfléchir à positionner, à faire passer des câbles, etc. En termes de son, on est sur du Bose. Il y a une petite sortie son Bose qui est pas dégueu. C'est pas extraordinaire, mais pour un son d'appoint, c'est assez propre. Ça ressemble à une petite enceinte Bose que vous auriez pu mettre directement en Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir un son déjà potable dès la sortie du rétroprojecteur. En termes de ventilation, il faut savoir qu'il y a un petit ventilo derrière. On l'entend un petit peu, c'est pas hyper silencieux, on l'entend un petit peu si vous avez vraiment un son qui est très faible. Si vous écoutez ça avec un son faible le soir par exemple, en fonction des scènes, vous pouvez entendre le petit ventilo. Bon, c'est pas non plus un ventilation d'été pour brasser de l'air, hein, mais vous entendez un petit ventilateur comme un ordinateur si vous voulez. Les anciens ordi, pas les nouveaux, mais les anciens, on avait un petit ventilateur pour dissiper la chaleur, mais c'est tout à fait acceptable. Voilà. Donc voilà, là on est sur une diagonale d'image qui est à plus de 3 mètres, on peut la réduire un petit peu. On est sur un mur blanc, pas de toile,
Donc en sachant qu'on sera encore mieux avec une projection sur une toile. Mais bon, ça fait ajouter des tarifs supplémentaires au setup. Donc à vous de voir après si vous voulez vous équiper de toile. Donc moi voilà, je l'ai mis sur un petit support. Bon, c'est pas extraordinaire, c'est pas très très beau. Moi je l'ai mis là plus pour voir si dans un premier temps en termes de test, si ça me convient, si je préfère avoir le rétroprojecteur derrière moi, si je préfère l'avoir devant moi. Donc je fais plusieurs essais, je sais pas encore. En sachant que tout après il faudra voilà, cacher toute la partie câble. Là j'ai un câble qui arrive là, mais il faudra que je le dissimule beaucoup plus propre que ça. Donc si ça me plaît d'avoir le rétroprojecteur derrière, peut-être que je mettrai sur le mur une étagère qui permettra justement de le disposer, de le camoufler un petit peu avec des objets à droite et à gauche. Et ça permettra d'avoir un rendu assez sympa. Voilà. Donc en termes de dimension, on est sur quelque chose qui est assez compact. On est sur du 20 par 20 par à peu près 8 cm. Donc par rapport aux autres, quand on regarde les XGIMI par exemple, qui sont de très bons projecteurs, hein, mais on est sur des dimensions qui n'ont rien à voir. Il faut l'intégrer au design de chez vous. Il faut savoir que plus c'est gros, plus on va voir que ça dans votre design intérieur. Donc à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez un petit, sachant qu'il existe en plusieurs couleurs, notamment la partie Full HD qui est... on peut trouver du blanc, là c'est du 4K, on peut trouver du Full HD apparemment en termes de dimensionnel et de résolution, on est plutôt pas mal sur un petit écran. Sur un grand écran, le Full HD, on va avoir des limitations. Mais sur du 4K comme ça, sur du 3 mètres de diagonale, il n'y a aucun souci. Hein. Et vous voyez qu'en plein jour, on a déjà un contraste qui est plutôt pas dégueu. En tout cas, on peut lire une vidéo et je vous confirme que la nuit, c'est amplement suffisant. Hein. C'est vraiment limite des fois, en fonction des scènes, vous trouvez que c'est un peu lumineux. Voilà, donc je vous mets toutes les informations dans la description, dans le commentaire épinglé si vous voulez. Et très bon projecteur, sachant que c'est du Epson, donc une marque reconnue, leader dans la partie projecteur. C'est une marque qui a fait ses preuves. On est sur du Google TV intégré, donc en termes de praticité, c'est quand même intéressant. C'est du plug and play, vous branchez, vous connectez votre compte et là vous avez toutes les applications possibles, du Netflix, du Prime, du Apple TV, du Canal+, etc. Vous avez tout directement via la télécommande. Il faut savoir que le système intérieur n'est pas hyper rapide. Donc, si vous comparez à une Apple TV, par exemple, vous allez pouvoir voir une différence de fluidité, mais vous pouvez brancher une Apple TV directement dessus, ça sera beaucoup plus fluide que le Google TV. C'est plus du dépannage, le Google TV, que... Enfin, après, si ça vous dérange pas d'avoir un peu de lag, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu réticentes à ça en fonction de vos habitudes. Donc après, en termes de garantie, on est sur 5 ans. C'est ça aussi qui m'a fait choisir ce rétroprojecteur. On a 5 ans de garantie avec une marque qui est très très sérieuse. Donc on a peu de chance, on a plus de 10 000 heures de lecture, donc peu de chance qu'ils nous lâchent dans les mains. J'espère que je vais pas porter la poisse en disant ça, mais en tout cas, voilà, on est sur société sérieuse, rétroprojecteur sérieux. Là, avec les promos, il était à 750 €, à voir s'il descend dans le futur, s'il reste à ce prix-là, etc. Il était à 1000, mais avec la promo, on était à 750 là pour les soldes. Et 500 € pour le Full HD. Donc on est sur des prix relativement intéressants par rapport à la technologie embarquée et par rapport au résultat fini. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Je vous mets toutes les infos nécessaires. Voilà, bonne journée.